remercier le Seigneur pour les hommes et les femmes de Dieu qu'il nous envoie. J'ai entendu parmi les plus grands prédicateurs actuels ou anciens. Je me souviens lorsqu'en région parisienne, j'ai eu la grâce et le privilège d'écouter l'évangéliste T.L. Osborne. Je ne sais pas si vous connaissez un évangéliste avec un ministère extraordinaire. Et j'ai vu là, pendant cette réunion en plein air à Paris, une personne sortir de son fauteuil roulant. C'était un moment fort, lorsque je me suis retrouvé de souvenir dans le même ascenseur que T.L. Osborne. À un moment en Suisse, j'ai pu entendre Reinhard Bonnke, l'évangéliste Reinhard Bonnke. J'étais assis peut-être au 3e rang. Et à un moment, on l'a présenté, je ne savais pas qu'il était là. Et il s'est levé tout simplement. Il était juste en face de moi. Et j'ai pu entendre Reinhard Bonnke prêcher et voir des dizaines de personnes venir au Seigneur avec une démonstration de puissance. Dans ce même pays, en Suisse, j'ai eu la grâce d'écouter le pasteur Kenneth Copeland. C'était excellent du début à la fin. Tout était excellent. Ça commençait à l'heure, parfaitement. Tout était excellent, tout était parfait. Dans ce même pays, j'ai rencontré également Heidi Baker, pour ceux qui connaissent, un ministère de compassion extraordinaire. J'avais été dans une réunion, entre autres une réunion de femmes. J'étais l'un des seuls hommes ici et j'étais au fond. Et lorsqu'elle est passée à côté de moi, il y avait une telle présence du Seigneur Jésus qui m'a traversé. J'étais tellement surpris. Ici, j'ai eu la grâce d'écouter Ronnie Howard Brown. On avait été avec Frank et d'autres frères et sœurs. Un beau ministère. J'ai écouté aussi Creflo Dollar à Atlanta. Beaucoup de prédicateurs de renom. Et on peut penser aux prédicateurs qu'on apprécie le plus et dire merci Seigneur parce qu'ils nous apportent quelque chose de nouveau. On reçoit une instruction, on reçoit une parole de connaissance, on reçoit une révélation qui va nous amener plus loin. Il y a des ministères qui nous bouleversent. Certains, ils sont plus touchés par les ministères d'enseignement. Ils aiment l'enseignement. Ils aiment quand c'est calme, construit. Ça leur apporte quelque chose. D'autres, ils aiment les ministères de puissance. Comme Jean-Luc Traxel, qu'on a pu voir, ou d'autres. La puissance est démontrée. Ils aiment quand un paralytique se lève, quand un aveugle voit. Et c'est sûr que c'est extraordinaire. C'est glorieux. D'autres aiment énormément certains groupes de louanges. Vous savez, dans vos playlists, ce que vous écoutez à la maison. Et quand c'est ce groupe de louanges ou quand c'est ce chantre-là, vous êtes traversé par quelque chose de fort. Il y a une voix qui est spéciale, que vous aimez particulièrement. Il y a une onction qui vous touche. Il y a aussi ces églises magnifiques dans lesquelles on aimerait être. On aimerait que de telles églises soient dans notre ville. Certains sont frustrés parce qu'ils n'ont pas de bonnes églises ou ce qu'ils appellent de bonnes églises dans leur ville. Vous savez, c'est le genre d'église magnifique où vous voudriez aller les rencontrer, les voir, vivre ce qu'ils vivent. Vous entrez là sur le stationnement, vous avez des personnes formidables qui vous dirigent, qui dirigent votre voiture. Vous entrez, à peine vous êtes rentré, il y a des gens qui vous sourient. Peut-être il y a un endroit pour le café. Prenez votre café pendant que vos enfants sont en train de jouer dans un super espace de jeu comme au McDonald's. Vous êtes tranquille. Et là, vous entrez dans la salle, il y a une atmosphère particulière dans ce magnifique bâtiment. Vous êtes très bien accueillis. Le culte va commencer. Et là, tout est excellent. Il y a une louange extraordinaire, des voix merveilleuses, soit douces, graves, selon ce que vous préférez. Un prédicateur arrive et c'est vraiment le prédicateur. Il vous fait rire, il vous booste, vous êtes motivé, vous êtes encouragé. Après avoir entendu ces musiciens hors pair avec des voix extraordinaires, c'est maintenant le prédicateur qui vous apporte un superbe message qui vous tient en haleine du début à la fin. Des fois, vous souriez, vous riez, parce que l'autre personne, elle sait qu'il est en train de raconter votre vie.
Pendant que peut-être vos enfants sont là, on leur propose des programmes uniques, merveilleux, extraordinaires, et à cela s'ajoute la gentillesse des gens, les accolades, l'amour fraternel, on vous fait des compliments, vous recevez de l'amour, vous avez passé un moment magique, et c'est sans compter la beauté merveilleuse de la salle de bain, des toilettes, qui est tellement propre et qui sent tellement bon que vous voudriez presque y habiter. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est ça l'Église? Est-ce que c'était le but du Seigneur Jésus lorsqu'il a voulu l'Église? Est-ce que parfois, en fait, on est peut-être en train de passer à côté de ce que Dieu a voulu pour l'Église? Dans l'Ancien Testament, il y avait un roi, c'était le roi de Babylone. Il s'appelait Nebuchadnezzar. Et il va faire un rêve, et Daniel va interpréter son rêve. Il va lui rappeler ce qu'il a vu dans son rêve. Il lui a dit, « Ô roi, tu regardais dans ton rêve et tu as vu une grande statue. Cette statue était immense. Sa splendeur était extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect, l'aspect de cette statue était terrible, comme terrifiant. La tête de cette statue était en or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer et ses pieds en partie en fer et en partie en argile. Et là, pendant que tu regardais cette grande statue, une pierre se détacha sans le secours d'aucune main et vient frapper les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Et à ce moment-là, le fer, l'airain, l'or, l'argent furent brisés ensemble et devinrent comme la poussière que le vent emporta, et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui frappa la statue devint une grande montagne qui remplit toute la terre. J'aimerais vous parler du fondement, de la direction et de la rencontre. On peut vivre une vie spirituelle et une vie d'église qui ressemble à cette gigantesque et magnifique statue. Peut-être que la tête de notre vie avec Dieu est en or, mais en fait, plus on va dans les profondeurs, et plus on s'aperçoit que finalement, il n'y a pas grand-chose. Et il y a plus à vivre. L'apôtre Paul va s'adresser aux croyants et il va leur dire qu'ils sont le champ de Dieu et que comme un sage architecte, il a bâti, posé le fondement. Et il dit ce fondement, attention parce que on ne peut pas bâtir n'importe comment dessus. Et il dit, car personne ne peut poser un autre fondement que celui-ci, Jésus-Christ. Et si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, etc., l'œuvre de chacun sera manifestée et le feu qui passera et qui brûlera ses œuvres révélera quelle est l'œuvre de chacun. Voyez, Nebuchadnezzar s'est construit une statue, elle faisait 30 mètres de haut et 3 mètres de large. Mais spirituellement, les pieds de cette statue étaient de fer et d'argile, et il a suffi d'une simple pierre pour la détruire et la pulvériser. Le problème de cette statue, c'est qu'elle a été construite en dehors de Christ. Et Christ, Jésus-Christ, est la pierre qui détruira tout ce qui n'est pas à sa gloire. Toutes nos œuvres, toutes les œuvres de nos vies, les œuvres spirituelles, tout ce qu'on fait à l'église ou en dehors de l'église, passera par le feu. Et tout ce qui n'a pas été bâti sur Christ
sera pulvérisé. C'est pourquoi j'ai parlé du maquillage spirituel. Parce qu'on peut avoir la tête qui est en or, mais le cœur qui est en argent, ou pire, en fer, ou pire, en chaume, en paille. Et nous ne voulons pas bâtir une église sur des choses extérieures. Nous ne voulons pas bâtir notre église sur l'excellence. Nous n'avons pas voulu et nous ne voulons pas une église bâtie sur nos noms ou sur notre réputation. Nous ne voulons pas bâtir une église sur un prédicateur ou sur un chantre ou sur un groupe de louanges ou quelqu'un qui aurait un don incroyable. Nous refusons de bâtir une église sur des programmes et des choses naturelles, mais nous voulons une église bâtie sur Jésus-Christ. Jésus-Christ doit être le fondement de l'église plénitude. Jésus-Christ doit être le fondement de ta vie. Et parfois, c'est si difficile lorsqu'on est ensemble de se concentrer sur les chants qu'on nous propose, parce qu'il y a tellement de choses dans nos têtes. Et je ne sais pas si ça vous arrive, mais parfois, il s'est passé 1 heure. Et tout à coup, vous pensez au Seigneur Jésus, mais réellement et vraiment, et vous vous dites, mais en fait, je ne t'ai pas vraiment parlé. Je ne sais pas si ça vous arrive, vous êtes au milieu de la journée, et vous avez même prié. Vous avez chanté. À un moment, vous réalisez, mais en fait, je ne t'ai pas vraiment parlé. C'était avec ma bouche, c'était peut-être avec mes pensées, mais ce n'était pas avec mon cœur. Combien de fois on s'est réunis et on n'a pas vraiment pensé, parlé à Jésus. Il faut se concentrer pour lui parler. On ne lui parle pas exactement de la même façon qu'on peut parler à quelqu'un parce qu'on ne le voit pas, lui, Jésus. Et on a besoin de se concentrer, de concentrer nos pensées. C'est pourquoi les moments de prière qui précèdent les réunions sont toujours des bons moments parce qu'on peut se concentrer sur lui et lui parler. Seigneur Jésus, je t'aime. Je t'aime. Seigneur, je suis là pour toi. Je suis là pour toi parce qu'on peut facilement oublier pourquoi on est là. Et on peut faire pour faire, et on peut faire parce qu'on aime Dieu et on sait que c'est l'endroit où il faut aller. Mais si on ne le rencontre pas dans ce lieu, on passe à côté. Le fondement doit être Jésus. Il doit être le fondement de nos vies, de nos familles, de nos enfants, de nos maisons. Et non seulement Christ doit être le fondement de tout cela, mais tout, comme nous l'avons chanté, doit diriger vers lui. Tout doit diriger vers Jésus. Nous désirons que l'Église plénitude dirige les gens vers Jésus. Nous désirons que nos rassemblements, nos réunions dirigent les gens qui s'y trouvent vers Jésus. Nous désirons que nos vies, que nos familles, que nos maisons puissent diriger les gens vers le Seigneur Jésus-Christ. Il faut que tout soit bâti sur lui et que tout amène en sa direction. Il faut que lorsqu'on est ensemble, ce qui est vécu puisse être fondé sur lui et puisse diriger les cœurs vers Jésus, pas vers un homme, mais vers Jésus. Que tout puisse amener à Jésus. Le fondement, la direction, mais le but de cela, c'est la rencontre. Il faut qu'il y ait une rencontre. Quand tu viens à l'église, ou ce qu'on appelle l'église, c'est le rassemblement des croyants, tu dois rencontrer Jésus. Il faut qu'il se passe quelque chose. Il faut que tu sortes de la réunion et que tu dises « j'ai rencontré Jésus ». Et parce que tu l'as rencontré, eh bien, tu rentres dans ta voiture ou tu vas à vélo, ou quel que soit le moyen de transport que tu utilises, un Spider pour Frank, et tu es encore en communion avec lui parce que tu l'as rencontré.
Il s'est passé quelque chose. Tu ne ressors pas comme tu ressors du cinéma. Il s'est passé quelque chose. À un moment, ton cœur s'est connecté à lui. Et sa présence est devenue, comme nous disons, plus réelle que tout ce qui était autour de toi. Ça, c'est ce que nous devons vivre. C'est ce à quoi nous devons aspirer. Combien de fois on a prié dans nos maisons et finalement on a prié, on est sorti, bon, il ne s'est rien, entre guillemets, passé. On n'a pas vraiment rencontré. On peut prier 1 heure, machinalement, même parce qu'entre guillemets, on aime le Seigneur, mais sans vouloir le rencontrer. Vous savez, on voit des gens au restaurant, ils sont en couple, ils sont partis pour aller au restaurant, en amoureux, mais ils sont tous les deux sur leur cellulaire, sur leur téléphone. Est-ce qu'ils se sont rencontrés? Non. Il y a même des gens, ils peuvent se parler, et on peut se parler, on peut être avec des gens et connecter avec des gens, mais ne pas connaître leur cœur, ne pas les avoir réellement rencontrés. Et on peut s'adresser au Seigneur par des chants de louanges, et on peut écouter sa parole, et on peut prendre la Sainte Seine, et on peut donner nos offrandes sans vraiment le rencontrer. Imaginez-vous, les pharisiens, ces hommes religieux, qui lisaient la parole, qui faisaient des offrandes, n'ont pas réalisé qui il était. Qui était Jésus? Le fondement, la direction et la rencontre. Nous désirons que tous les moments qu'on peut vivre ensemble nous amènent tous à Jésus. Un jour, les disciples de Jean étaient jaloux parce que Jésus, particulièrement les disciples de Jésus, baptisaient plus de gens qu'eux. Et alors ils sont allés voir Jean-Baptiste. Et ils lui ont dit, mais celui qui était avec toi au-delà du Jourdain, à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise, et tous les gens vont à lui. Les disciples étaient en train de se dire, on est en train de perdre la foule, les gens. Mais qu'est-ce que Jean va répondre? Il faut qu'il croisse et que je diminue. Frères et sœurs, il faut que Jésus croisse au milieu de nous et qu'on diminue. Il faut qu'il prenne la place, parce que quand il prend la place, c'est extraordinaire. Quand il prend la place, c'est glorieux. Quand il prend la place, oui, la joie vient. Quand il prend la place, la paix vient, parce qu'il est la paix. Il est la joie. Quand il vient, quand il te rencontre, il te touche, tous les problèmes s'envolent. Tu peux être au milieu de la tempête, mais si Jésus est là, les choses sont différentes. Il faut que tout ce qui est en nous, tout ce qui se passe au milieu de nous et qui ne glorifie pas Jésus, tout ce qui ne l'élève pas, tout ce qui ne l'honore pas puisse s'abaisser afin qu'il puisse croître. Nous sommes encore une jeune église et je sais, en tout cas, l'une des choses que Dieu veut faire, c'est qu'il veut faire de nous un peuple qui lui est consacré et qui, lorsque on se réunit, nos cœurs sont déjà connectés à Jésus dans un élan d'amour, de ferveur, de zèle, de vivre un temps de culte. Aujourd'hui, on appelle ça célébration, mais en fait, c'est un culte qu'on rend à Dieu. On lui adresse un culte et le Père cherche ce qu'il adore en esprit et en vérité. Dieu cherche l'adoration. L'adoration, on ne peut pas la faire avec des paroles seulement ou avec des mouvements seulement. L'adoration vient du cœur. Elle va s'exprimer bien sûr par des paroles ou des mouvements, mais elle vient du cœur. Il faut qu'on le rencontre. Quand on est ensemble, il faut qu'il soit désiré, voulu, recherché. Il faut qu'on aspire à sa présence, qu'on veuille que sa présence soit là. Nos cœurs, en fait, à tous, doivent se diriger vers lui. Quand on s'est réunis, nos cœurs doivent se diriger vers Jésus.
Parce que si Jésus ne vient pas, ça ne sert à rien. Si Jésus ne vient pas, les chrétiens sont ceux qui font le plus de réunions au monde. La pandémie a amené les gens dans les réunions. Les gens ont découvert Zoom, les nouvelles technologies, comment ça marche, la caméra. Mais nous, les chrétiens, on était déjà ceux qui faisaient le plus de réunions au monde sans Zoom. Mais si dans nos réunions, Jésus ne vient pas, c'est juste une réunion de plus. Si mon cœur ne se connecte pas à lui, on l'a entendu, approchez-vous de moi et je m'approcherai de lui. Mais souvent, on veut que ce soit d'abord lui qui s'approche et ensuite on va s'approcher. Mais ça demande un élan de foi et d'amour de s'approcher d'abord. Seigneur, je ne ressens rien, je ne vois rien, mais je suis venu ici pour te rencontrer. Seigneur Jésus, je t'aime. Je t'aime, Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. C'est pourquoi, personnellement, mais là encore, c'est une forme. La plupart du temps, quand j'adore, je me mets à genoux ou je me prosterne parce que là, je suis concentré, il n'y a plus rien qui me dérange. Il n'y a pas un objet, il n'y a pas un mouvement. Il n'y a plus que lui. J'aime cela, être concentré sur lui. Et si on est réunis et qu'on n'est pas connecté à lui, alors il y a beaucoup de choses, de pensées, il y a beaucoup de voix dans le monde. Il y a beaucoup de choses qui peuvent passer un peu au-dessus de nous, nos pensées, il se passe quelque chose dans le spirituel. Mais quand on est concentré sur Jésus, tous, il se passe quelque chose de fort. Il faut que nos cœurs soient concentrés sur lui. Pour ne plus jamais qu'on se rencontre nous sans l'avoir rencontré lui. Il faut qu'on puisse le rencontrer. La pierre qui a pulvérisé la statue de Nebuchadnezzar de 30 mètres, bon, c'était dans le rêve ici. Cette pierre, c'est Jésus. Et cette pierre qui est devenue une grande montagne et qui a rempli la terre, c'est Jésus et son royaume. Le royaume de Dieu. La pierre qu'ont rejetée ceux qui étaient en train de bâtir leur religion est devenue la principale, celle de l'angle, Jésus. Jésus est la pierre angulaire, c'est-à-dire le fondement de tout ce qui existe. Il est le fondement du royaume de Dieu. Il est la tête de l'Église. Et un jour, il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean, nous en avons parlé. Il vient pour rendre témoignage à la lumière. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous viennent à lui. Cette lumière était la véritable lumière, celle qui éclaire le monde. Mais nous lisons ceci avec surprise dans la parole. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, cette lumière qui est Jésus, mais le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçue. C'est pourquoi, à la croix et après la mort du Seigneur Jésus, ils étaient seulement une poignée de disciples à croire encore en lui. Et le rôle de Jean-Baptiste était de diriger les gens vers Jésus. C'est pourquoi, lorsqu'il l'a vu, il a dit à ses 2 disciples qui étaient avec lui ce jour-là, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et j'aime lire ce texte. Les 2 disciples, il est écrit, l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jean-Baptiste avait perdu 2 disciples. Mais c'était son ministère de diriger les gens vers Jésus. En réalité, il venait de réussir son ministère en dirigeant 2 âmes vers Jésus. On peut avoir la plus belle église, le meilleur prédicateur au milieu de nous. Mais si tout cela ne dirige pas vers Jésus, ça ne sert à rien. Ils avaient les meilleurs docteurs de la loi. Ils avaient les meilleurs docteurs de la loi, les meilleurs pharisiens. Vous savez que la majorité d'entre eux connaissaient par cœur les 5 premiers livres de la Bible, par cœur. Y compris les 600 et quelques lois qu'on retrouve dans le Pentateuque. Mais où était Jésus? Tous dans notre cœur, on a une aspiration, on a une soif, on a un désir de vivre plus avec lui. Tous
dans nos cœurs, surtout alors qu'on est devenu son temple, l'Esprit de Dieu en nous crie « Abba, Père ». Il y a une aspiration, il y a un désir du Saint-Esprit d'adorer le Père et d'adorer Jésus. Et quand nos cœurs ne sont pas remplis d'adoration vers lui, nos cœurs sont remplis d'autre chose. Et on devient, comme la vie devient maussade, comme triste. On peut s'amuser toute une soirée avec des amis, mais le lendemain matin, on se réveille. La joie est partie. La routine, c'est compliqué. Mais quand il est là, quand on le rencontre, c'est une joie qui ne nous quitte pas. Quand on demeure et qu'on reste avec lui, alors on peut avoir les meilleurs prédicateurs, mais ne suivez jamais quelqu'un qui ne vous amène pas à Jésus. Vous pouvez suivre un homme qui vous amène à Jésus, mais ne suivez pas une église ou un homme qui ne vous amène pas à lui. Parce que le but, c'est de le rencontrer. Et cette petite pierre, elle avait l'air ridicule devant cette grande statue. Le royaume de Dieu ne vient pas de façon à frapper le regard. Vous voyez, Jésus est là, et je pense qu'en ce moment, personne ne le voit avec ses yeux physiques. Mais pourtant, il est là. Jésus est là. La présence du Seigneur Jésus est dans ce lieu. Et n'importe qui a soif peut venir à lui maintenant même. Dans nos cœurs, on peut se connecter à lui. Parce que oui, il est le fondement de toutes choses. Parce qu'il nous a sauvés, parce qu'il est merveilleux. Parce qu'il est la personne la plus extraordinaire qu'on ait jamais rencontrée. Et si tu ne l'as pas encore rencontré, tu vas découvrir, en ouvrant ton cœur, qu'il l'est, la personne la plus extraordinaire que tu n'aies jamais rencontrée. Il est la pierre angulaire. Et cette petite pierre, apparemment ridicule, a pulvérisé la grande statue. Il s'est élevé devant lui, la Bible dit, comme une faible plante, comme une racine qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni éclat, ni beauté particulière pour que nous le regardions. Rien pour attirer nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, nous l'avons méprisé, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Jésus, il vient avec tellement d'humilité, avec tellement de douceur. Il pourrait être là sans qu'on réalise qu'il est là, tellement il est doux. C'est sur un ânon, le petit d'une ânesse, qu'il est entré comme un roi à Jérusalem. Il s'est dépouillé en prenant une forme humaine. Imaginez Dieu qui s'incarne dans une chair semblable à la nôtre, prenant la forme d'un serviteur. Il a dit, je ne suis pas venu pour être servi, moi Dieu, mais pour servir. C'est pourquoi il s'est enveloppé d'un simple linge. Il a lavé les pieds de ses disciples comme un serviteur, comme un esclave, comme une servante, en prenant la forme, la condition d'un serviteur. Et c'est sur une croix qu'il mourut. Il s'est dépouillé jusqu'à la mort de la croix. Et de façon surnaturelle, Ésaïe a vu 750 ans avant la mort du Seigneur Jésus-Christ, il a vu la croix, les souffrances qu'il allait endurer. Il a vu et il a décrit le prix payé par le Seigneur Jésus 750 ans avant qu'il arrive. Il dit, c'est de nos souffrances qu'il s'est chargé, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé.
Et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé, ces clous qui ont transpercé ses mains et ses pieds. Comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié, transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il dit, 750 ans avant, en voyant de manière prophétique Jésus sur la croix, nous étions comme des brebis, chacun suivant sa propre voie, comme des brebis errantes. Et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Il a été maltraité, il a été humilié, il s'est humilié, il n'a pas ouvert la bouche, semblable à une brebis qu'on mène ou un agneau qu'on mène à la boucherie. On a mis sa tombe parmi les méchants, son sépulcre avec le riche, quoiqu'il n'ait pas commis de violence. Mais il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Et il y a ces mots qui sont écrits dans Ésaïe 53, 11. Après les tourments de son âme, les tourments de Jésus, comme il devait être tourmenté, ce n'était pas comme on a entendu de l'anxiété, mais les tourments du travail de son âme pour le salut du monde entier. Après les tourments de son âme, il rassasiera ses regards par la connaissance, et littéralement il est écrit par la connaissance intime qu'ils auront de lui. Jésus a souffert pour nous sauver, mais pas seulement, pour que nous puissions avoir une connaissance intime de qui il est. Il a souffert pour vivre en nous. Il a donné sa vie, mourant, pour revivre et nous connaître intimement, pour être en communion personnelle avec nous. Et le Seigneur Jésus veut rassasier ses regards par la connaissance intime que nous avons de lui. Le Père et le Saint-Esprit veulent que nous puissions avoir cette connaissance intime du Seigneur Jésus. C'est pourquoi lorsque Pierre reçoit cette révélation extraordinaire, en voyant Jésus, il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui dit, ce n'est pas la chair et le sang, ce n'est pas parce que tu as étudié ou parce que quelqu'un te l'a dit, ce n'est pas la chair et le sang, ce n'est pas parce que tu es plus intelligent que quelqu'un d'autre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Le Père nous révèle le Fils. Le Père nous révèle Jésus-Christ. Et Jésus a dit à propos du Saint-Esprit, le consolateur que mon Père enverra, en mon nom. Il vous enseignera toutes choses et il vous rappellera toutes les paroles que je vous ai dites. Le Saint-Esprit révèle Jésus. Le Saint-Esprit m'a toujours amené à adorer Jésus-Christ. Le Saint-Esprit ne m'a jamais poussé à l'adorer lui, même si je pourrais l'adorer. Mais le ministère et le rôle de l'Esprit de Dieu est de nous amener, de nous diriger à une rencontre personnelle avec Jésus. Le Père et le Saint-Esprit nous dirigent vers lui. L'apôtre Paul dit, je considère tout comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Sauveur. Il dit, à cause de lui, j'ai accepté de tout perdre et je considère toutes les autres choses de ma vie comme des ordures, imaginez. Et il dit cette parole, oh, mon but est de le connaître, lui. Le but de l'Église, le but de plénitude, le but de ta vie doit être de le connaître lui, parce qu'on est une vapeur, ça passe très vite. On est juste en train de se préparer, afin qu'on n'ait pas à avoir honte quand on va être face à face avec lui, mais que ce soit la continuité de ce qu'on a vécu. Pour certains, ils vont avoir un choc énorme, mais pour d'autres, ils auront tellement développé cette intimité avec le Seigneur Jésus, que ce sera simplement la continuité de ce qu'ils ont vécu, bien sûr en beaucoup plus glorieux.
L'apôtre Jean était sur l'île de Patmos à cause de la persécution. Il ne lui restait rien à part Jésus. Et il a été ravi, en extase, en esprit, et tout à coup il a entendu une voix derrière lui. Et il est écrit, il se retourna pour savoir quelle était la voix qui lui parlait. Et quand il s'est retourné, il a vu 7 chandeliers d'or. Bon, pour nous, ça ne nous parle pas trop aujourd'hui. Mais au milieu de ces chandeliers d'or, dont j'ai déjà un peu parlé quand on a étudié le temple, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était habillé d'une longue robe, il portait une écharpe en or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à du bronze ardent, comme s'ils avaient été embrasés dans une fournaise, et sa voix ressemblait au bruit de grandes eaux. Il tenait dans sa main droite 7 étoiles, et de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. Et là, Jean dit, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Quelle rencontre avec Jésus! Il y a des temps où Jésus est tellement réel que tu es obligé de te prosterner sur le sol, tellement sa présence est forte, extraordinaire. Nous voulons vivre de telles rencontres. Quand c'est difficile, et pour plusieurs d'entre nous, quand le combat est dur, et parfois c'est dur, on peut avoir une belle maison, une belle femme ou un beau mari, des beaux enfants, une belle voiture, et pourtant être tellement insatisfait. On peut avoir des amis extraordinaires et faire la plus belle chose qui soit, mais pourtant notre cœur est insatisfait s'il n'est pas là. Quand ça fait trop longtemps, quand ça fait une semaine, quand ça fait un mois qu'on ne l'a pas vraiment rencontré, il y a une insatisfaction parce qu'on a été créé pour être en communion avec lui. Et quand il y a cette insatisfaction, il faut absolument revenir à lui. Il dit, approchez-vous de moi. Il veut qu'on s'approche. La parole de Dieu dit, mais on n'a pas vu un autre Dieu qui vienne à la rencontre de celui qui s'approche de lui. C'est une folie humainement. Comment Dieu peut s'approcher de quelqu'un comme nous? Comment le Seigneur Jésus peut avoir envie d'être avec moi? Comment c'est possible une telle chose? Qu'est-ce que le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui, que tu prennes garde à lui? Et pourtant, il aime notre présence parce qu'il nous a créés comme un père ou une mère aime la présence de leur fils ou de leur fille. Ça ne s'explique pas, c'est ainsi. Jésus a dit, alors qu'il était là comme mort, frappé par sa glorieuse présence, en le prenant par la main droite, il lui a dit, n'aie pas peur. Je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles et je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Dans le jardin, devant la présence du Seigneur Jésus, les soldats sont tombés par terre. Avant sa mort, de midi jusqu'à 3 heures de l'après-midi, les ténèbres ont recouvert tout le pays. Quand il est mort, le voile du temple épais s'est déchiré en 2 depuis le haut jusqu'en bas. La terre a tremblé, les rochers, imaginez les rochers se sont fendus. Des morts sont ressuscités parce qu'il a vaincu la mort. Le tombeau n'a pas pu le retenir. Lorsqu'il a vécu la tempête, la mer, les armes, tout ne pouvait lui résister. Les docteurs de la loi n'ont pas pu l'égaler. Les pharisiens n'ont pas pu le piéger. Les pains et les poissons durent se multiplier. Les démons durent lui obéir. Et les maladies durent partir. Parce qu'il est le Fils de Dieu. Et quand Saul de Tarse va le rencontrer, il était en chemin, il s'approchait d'une ville qui s'appelle Damas, lorsque tout à coup,
Une lumière qui venait du ciel resplendit tout autour de lui. Et qu'est-ce qu'il va faire? Saul va tomber par terre à cause de la glorieuse présence de Jésus. Et il va entendre une voix qui va lui dire, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et il va dire, « Mais qui es-tu, Seigneur ?» Et Jésus va dire, « Moi, je suis celui que tu persécutes. Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Jusque-là, Paul, il était rempli de haine et de colère, d'envie meurtrière contre tous ceux qui confessaient le nom de Jésus, tous ceux qui vivaient pour Jésus. Mais lorsque Jésus va se révéler à lui, Saul va se relever de terre, et malgré ses yeux qui sont ouverts, il ne va rien voir, il ne va rien manger, et il ne va rien boire pendant 3 jours et 3 nuits, marqué par la puissance de la présence de Jésus. Quand tu rencontres Jésus-Christ, ta vie est transformée. Et le pire pour un croyant, comme le disaient les apôtres, ils disaient, mais s'il n'était pas vrai, on serait les plus malheureux des hommes. Mais le pire pour un croyant, c'est d'être sauvé sans être en communion avec lui, d'avoir perdu la communion comme le fils prodigue. Il faut qu'on le rencontre, il faut qu'on lui parle, il faut qu'on vive avec lui, il faut qu'on aille dans la chambre régulièrement et lui parler juste à lui, seul à seul avec lui. On ne peut pas vivre une vie chrétienne misérable et minable. Être insatisfait et continuer à vivre comme ça, comme si c'était ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est la vie avec Jésus-Christ. On veut plus, on veut plus, on veut plus. Dieu a fait de Jésus et il est puissant. Il est l'Adonai, le Seigneur Dieu qui règne. Il est notre avocat. Il est le chef et le consommateur de notre foi. Il est le pain de vie. Il est le Fils bien-aimé. Il est l'image du Dieu invisible. Il est le premier-né d'entre les morts, le premier-né de toute la création. Il est l'immortel, le seul Dieu. Il est saint, innocent, immaculé et sans péché, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. C'est Jésus-Christ. Nous pouvons l'adorer de ce qu'il est la pierre angulaire. Il est celui qui délivre. Il est miséricordieux. Il est fidèle. Il est véritable. C'est lui le bon berger, l'apôtre et le souverain sacrificateur de notre foi. Il est le chef suprême de l'Église. Il est le chef de toute principauté et de tout pouvoir. Il est le serviteur saint. Il est « Je suis ». Il est Emmanuel, Dieu avec nous. Il est le don ineffable, il est le juge et le maître, il est le roi des rois, il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, il est la lumière du monde, il est le lion de la tribu de Juda, il est le Seigneur de tous, il est notre médiateur, il est le Messie promis, il est notre espoir et comme nous l'avons entendu, notre paix. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est l'auteur de notre salut. Il est la source de notre vie. Il est notre vie. Il est le Rédempteur, le Seigneur ressuscité, le rocher. Est-ce que tu es en train de te connecter à lui en ce moment? Il est la victime expiatoire. Connecte-toi à lui. Il est le Sauveur. Le Fils du Dieu très haut. Il est le créateur de toutes choses. Il est la résurrection et la vie. Il est la parole vivante de Dieu. Il est la porte. Il est le vrai cep. Il est le victorieux. Il est le merveilleux conseiller. Il est le prince de la paix. Lorsque Dieu l'a introduit dans le monde, il a dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Vous voyez, le problème, c'est que quand on s'attend à un groupe de louanges pour nous faire vivre quelque chose, quand on s'attend à un prédicateur qui nous parle de Jésus et on reste connecté au prédicateur, on reste connecté au groupe de louanges,
alors qu'en fait, il faut se connecter à lui. Christ ressuscité d'entre les morts. Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les autres noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Quand tu confesses le nom de Jésus, c'est une adoration quand ça vient de ton cœur. En lui ont été créées, oui, comme nous l'avons chanté, toutes choses. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. En Jésus, ce qui est visible, invisible, les trônes, les dignités, les principautés, les dominations, les autorités, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste par lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en toute chose le premier. Et Dieu a voulu réconcilier par Jésus, avec lui, tout ce qui est sur la terre et ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par Jésus, par le sang de la croix. Voilà pourquoi le Père l'a couronné de gloire et d'honneur. Et il a établi Jésus sur les œuvres de ses mains. Il n'a rien laissé qui lui soit insoumis. Il l'a élevé à la perfection par la souffrance. Et c'est à sa droite qu'il l'a placé. Et c'est sous ses pieds qu'il a tout mis, sous les pieds de Jésus. Oui, il l'a placé au-dessus de toute domination, autorité, puissance, dignité, au-dessus de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais dans tous les siècles. C'est en Jésus que Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et sans défaut. C'est en Jésus qui nous a prédestinés à être adoptés pour célébrer sa gloire. C'est en Jésus que nous avons la rédemption, le rachat de nos péchés par son sang. C'est en Jésus que nous avons ce pardon des péchés. C'est en Jésus que Dieu a créé le projet bienveillant, que nous puissions le connaître. C'est en Jésus que Dieu a voulu tout réunir en lui, le chef. C'est en Jésus que nous avons été mis à part. En Jésus que nous avons cru et que nous avons été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. C'est en Jésus que nous avons été sauvés. Et c'est à côté de Jésus que nous avons été placés. C'est en Jésus que nous sommes proches par son sang. C'est en Jésus que nous avons été réconciliés par sa mort. En Jésus que nous avons les uns et les autres accès au même esprit. En Jésus. Accès au Père par le même esprit. C'est en Jésus que tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est toujours en Jésus que nous avons été édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. C'est en Jésus que nous pouvons croître et grandir. En Jésus que tout le corps tire son accroissement dans l'amour. C'est en Jésus que nous nous sommes dépouillés du vieil homme et de notre conduite passée. C'est en Jésus que nous avons été circoncis, non d'une circoncision faite de la main de l'homme, mais de celle de Dieu. C'est en Jésus que nous avons été ensevelis, en Jésus que nous sommes ressuscités, en Jésus que nous sommes renouvelés dans notre esprit. C'est en Jésus que nous sommes fortifiés. C'est en Jésus que nous avons revêtu la nouvelle nature. C'est en Jésus que Dieu nous a fait grâce. C'est en Jésus que nous nous glorifions de le connaître. C'est en Jésus que nous avons tout pleinement. C'est en Jésus qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est pourquoi l'apôtre dit « Oh, la richesse insondable de Christ, la tendresse et la douceur de Jésus, allons y puiser. Allons puiser dans la richesse de Christ, que le Christ habite dans nos cœurs par la foi, que la connaissance du Fils de Dieu soit grande en nous, que la consolation de Christ nous soit donnée, que les intérêts de Christ puissent être les nôtres. Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est Jésus-Christ qui transformera notre corps humilié pour le rendre semblable au sien, à son corps glorieux. Et quand Christ, notre Christ, paraîtra, nous paraîtrons nous aussi avec lui dans la gloire. Et le Père a remis toutes choses à lui, en lui. Et le Père nous a rendus à la vie en lui et par lui. Et il l'a établi héritier de toutes choses.
Le Fils est le rayonnement de sa gloire. Il est l'expression de son être. Son trône est éternel.